Merci beaucoup, Papi. Et la question est celle-ci. Beaucoup de gens, surtout pour nous qui sommes à l'étranger, beaucoup de gens, surtout des filles ou des femmes, quand ils veulent se marier ou régulariser leur mariage, ils se rendent compte qu'il y a des familles qui ont des problèmes familiales, des problèmes qui sont dans des familles, mais qui compliquent le mariage. Alors, comment une fille qui se retrouve dans une famille où papa est mort, il reste avec les membres des familles, mais il n'y a pas d'attente, alors que l'homme veut avancer pour le mariage. Est-ce qu'il est c'est une obligation pour une personne qui veut se marier de se rassurer que la famille est unie avant de remettre la dot pour avoir la bénédiction, ou bien quelle est la parole de la sagesse que vous allez nous donner avec l'expérience que Dieu vous a donnée, papa? C'est ça la question que j'avais un peu pour tout le monde. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais vous présenter le pasteur Dieudonné Mungu de l'église EJD. Et il est là avec nous ici aux États-Unis. L'église est à Kinshasa et il va nous apporter la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez la parole. Merci beaucoup, pasteur Timothée. Une fois de plus, merci vraiment pour la confiance que vous me faites. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ce grand ministère que vous êtes en train de diriger et qui apporte beaucoup de bien au peuple de Dieu. Et que le Seigneur vraiment continue à t'utiliser puissamment et à t'accorder la sagesse pour que ce ministère puisse aller toujours de l'avant. Cette question-là est fondamentale, vraiment elle est très fondamentale. Et quand un parent meurt, ou voire même les deux, souvent les enfants qui restent, ils ne sont pas protégés. Et dans le cas du mariage, on assiste malheureusement à ces grandes difficultés-là où on se rend compte que les gens qui restent, qui ont l'autorité parentale, sont souvent de mauvaise foi. Et c'est très, très malheureux. C'est très malheureux. Alors que la dot, elle est obligatoire. Souvent, on trouve des cas où l'homme veut réellement épouser sa femme, mais il se retrouve dans des difficultés terribles parce qu'il n'a pas en face de lui soit un interlocuteur de bonne foi ou un interlocuteur valable. Mais j'aimerais me référer aussi de la loi de notre pays. Je parle de la RDC parce que je suis d'un côté aussi juriste. Mais pour ce qui concerne la RDC, je crois que le code de la famille de la RDC n'est pas isolé. C'est un code qui vient du droit romain et qui a été adopté par le droit français et le droit belge et qui affecte la plupart des nations africaines. J'ai un peu cette grâce aussi d'avoir fait l'université Marie-Ngouabi à Brazzaville. Donc, souvent, quand la famille est de mauvaise foi et qui refuse, y compris inutilement de couple pour des raisons fallacieuses, pour ne pas prendre la dot, il est autorisé par nos systèmes judiciaires que l'État intervienne et qu'il puisse donner le mandat au couple de se marier, voire même de déposer la dot au niveau de l'État civil, parce que souvent il y a mauvaise foi. Mais on évite parfois à ne pas forcer les choses. Il y a des gens qui ont peur, ils ont peur de la sorcellerie, de toutes choses là. Mais quand il y a la mauvaise foi, je crois que les enfants de Dieu ne doivent pas vraiment avoir peur. Bon, la sagesse veut que les gens continuent à prier. À prier, il appartient notamment aux pasteurs, si ces gens-là sont vraiment des enfants de Dieu, d'accompagner ce couple-là dans la prière
et pour que les portes s'ouvrent. Avec un peu de patience, souvent on arrive à des solutions et des médiations aussi, des gens qui doivent intervenir. Et s'il y a des gens de bonne foi qui peuvent intervenir, même au loin, par des négociations, ils aboutiront toujours à des solutions. J'ai un cas que je suis en train de suivre au sein de mon église. Le frère veut régulariser sa situation avec son épouse. Ils cohabitent. Mais la sœur a perdu sa maman. La maman n'est plus là, mais les oncles compris qu'ils ne s'entendent pas avec le papa. Et il est quelque part bloqué. Je leur ai dit, bon, moi, je vous accompagne dans la prière en entendant que le Seigneur puisse vous aider. Mais en ce qui concerne votre situation au niveau de l'Église, est-ce que vous ne servez pas à cause de cette situation-là? Moi, je vous autorise de servir parce que il est reconnu que ce n'est pas de mauvaise foi que la dot n'est pas versée, mais c'est lié aux autres. Alors, on ne peut pas vous bloquer à cause des humeurs des gens. À cause des humeurs des gens, parce que, vous savez, la femme vieillit vite. Et puis, quand les gens veulent stabiliser leur foyer, on doit leur donner l'opportunité de stabiliser leur foyer. Donc, ça, c'est lié un peu à notre caractère, nous les Africains, la sorcellerie. Oui, la mauvaise foi, parce que souvent, les gens qui font comme ça sont des gens dont leurs propres enfants n'ont pas réussi. Amen. Et lui, il voit que l'enfant de son frère, qui est décédé, ou de sa sœur, ils veulent compliquer inutilement. D'où il faut un travail d'accompagnement, beaucoup de sagesse. On ne doit pas bloquer ce couple-là qui s'aiment. L'État va beaucoup plus loin, le code civil. Même pour des convictions religieuses, si on empêche quelqu'un à se marier, là, c'est une mauvaise foi. Et là, il y a la mauvaise foi, on ne peut pas céder aux caprices des gens. Voilà. Merci beaucoup. Ok, Pape. Merci pour l'éclaircissement. Ok. Je peux avancer avec le message? Oui, Pape. Ok. J'aimerais dire qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne la justice de Dieu, ou Dieu juste, Yahweh Tchikenu, beaucoup de choses à dire. Et pour ce qui concerne les mariages, c'est tout un séminaire qu'on peut donner là-dessus. Je voudrais juste donner une petite introduction parce qu'on a promis qu'aujourd'hui, nous voulons passer le plus grand moment dans la prière. J'aimerais dire ceci. Je commence par 1 Corinthiens 14, verset 33. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toute l'Église des saints. » Donc, Dieu, c'est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Et les épîtres sont adressées aux chrétiens. Les épîtres ne sont pas adressés aux païens. Les épîtres sont des écrits aux églises, aux saints, aux gens qui sont sauvés. Et c'est là où nous, comme chrétiens, nous devons tirer beaucoup de leçons par rapport à notre vie chrétienne. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés dans notre âme, dans notre esprit, mais cela doit se manifester absolument dans notre vie courante et notamment en ce qui concerne la vie familiale. Et Dieu a tout organisé. Il a tout organisé pour que les familles vivent dans l'ordre. Et particulièrement l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5. La Bible dit, Paul écrit aux Éphésiens, je commence au verset 22, Éphésiens 5, 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Donc, l'ordre que le Seigneur est en train de placer
une famille n'a jamais été désordonnée pour Dieu. Il y a un chef. Amen. Il y a un chef. Le chef, c'est le mari. OK. Donc, il est la tête. Voilà pourquoi quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'est pas allé poser la question à Ève. OK. Il a posé la question à Adam. Il faut qu'il y ait cette hiérarchie-là dans la famille pour que l'équilibre soit là, pour que les principes divins soient respectés. Le mari est le chef et la femme est la deuxième personne dans le foyer et puis les enfants viennent après. OK. Parce que dans toute société, dans n'importe quelle entreprise, il y a toujours la hiérarchie. Amen. Alors, si le mari est le chef, nulle part la Bible dit que l'homme doit mater sa femme. Il ne doit pas être un dictateur. OK. Dieu oblige l'homme à aimer sa femme. Quelqu'un disait que Dieu n'a pas tiré la femme du pied de l'homme pour que l'homme puisse les mater. Dieu a tiré l'homme et la femme de la côte de l'homme pour que l'homme puisse l'aimer. Et Okay. l'amour là, ne pensons pas que c'est quelque chose qui est petit. Okay. L'amour, dans la compréhension divine des choses, on ne peut pas détruire son propre corps parce qu'on aime son corps. On s'aime soi-même. Donc, c'est un grand devoir. Quand on dit que l'homme doit aimer sa femme, ça signifie que l'homme doit chérir sa femme, penser à sa femme, et la piller, tout ça, et rendre sa femme heureuse. Amen. OK? Alors, la femme, de son côté, doit être soumise à l'homme. Elle est soumise, c'est dans ces besoins-là de hiérarchie. Cela ne signifie pas que la femme, c'est une esclave. OK. Elle n'est pas esclave de son mari. Non, elle n'est pas esclave. Souvent dans nos sociétés, malheureusement, et même dans d'autres religions, c'est comme si Satan s'est organisé dans beaucoup de cultures pour faire de la femme une esclave. Comment? Dans nos coutumes, il y a beaucoup de nourriture que la femme ne mange pas. Il y a beaucoup de choses qu'on prive à la femme. Je me rappelle même quand on était étudiant, quand une fille pose la question, les garçons crient, ta place est à la maison. Oh. Alors, regarde ce qui se passe dans des pays comme l'Afghanistan. J'ai dit beaucoup de religions maltraitent la femme. Elle n'a pas droit à la parole. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si je vais te froisser, la femme n'a pas droit à parler même devant les gens sans comprendre ce qui s'est passé, sans comprendre tout ce qui s'est passé pendant l'époque de Paul. Paul n'avait pas, quand il disait que la femme ne doit pas enseigner, c'était juste lié à l'arrière-plan judaïque des choses. Dans le judaïsme aussi, la femme n'avait pas reçu de formation suffisante pour présenter des arguments cohérents. Mais à l'heure actuelle, bien aimé, à l'heure actuelle, qui n'a pas étudié avec la femme, qui n'a pas étudié avec une femme qui a réussi plus que lui, on accepte que la femme soit ton professeur, ton enseignant, mais on refuse qu'elle puisse prêcher, qu'elle puisse enseigner. Aujourd'hui, il y a des femmes pilotes. Aujourd'hui, il y a des femmes, ils ont reçu toutes les formations qu'il faut et des formations suffisantes. Ils connaissent les Écritures et ils ont le pouvoir d'intervenir même devant des gens. Il y a des femmes qui sont des reines, il y a des femmes qui sont des présidents de la République. Alors, il ne faut pas qu'on soit conservateur dans tout ce qui concerne Dieu et les choses de Dieu parce que Jésus est venu donner la liberté à tout le monde. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, donc le mari est le chef, la femme, on peut dire que dans la maison, elle est le premier ou la première ministre de la maison. Vous savez, maman n'est pas dans la maison, tout devient compliqué. Nous les hommes,
On a même du mal à retrouver sa chaussette. Mhm. Qui connaît bien la maison que la femme. On doit laisser la femme faire son travail à la maison et au ménage. Et la femme, il suffit qu'elle aille en congé et que toi, tu restes avec les enfants. Pas homme, avec ta bouche, là, tu verras ce qui va se passer. C'est vrai. Je ne sais pas comment Dieu a créé la femme. C'est un être exceptionnel. Amen. 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 C'est terrible. Donc, cet équilibre-là est fondamental. Yes. Et l'apôtre Paul continue au chapitre 6, il dit, enfants, obéissez à vos parents. Pas seulement au papa, mais à vos parents. Come on. Car cela est juste. OK. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, voilà comment Dieu a organisé les choses. Dans la famille, tout est organisé et tout est bien. Donc, pour Dieu, la famille joue un rôle central parce que la famille, c'est le premier endroit où l'enfant est introduit quand il vient sur la terre. Okay. Et c'est son premier endroit de formation même aux relations. OK. Mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, il est informé, il est formé aussi. C'est lui qui a su bien vivre dans sa famille. Il a appris comment on doit considérer un aîné, comment on doit considérer celui qui est plus jeune. Il va refléter tout cela tout au long de sa vie. Donc, quand tu vois quelqu'un impoli, comprends qu'il sort d'une très mauvaise famille. C'est là où on apprend les relations. C'est dans la famille où on apprend aussi. C'est la première religion d'une personne, c'est la religion de ses parents. OK. L'enfant connaît Dieu ou ne connaîtra pas Dieu, d'abord au niveau de la famille. Les enfants qui sont allés dans l'occultisme ou de mauvaises choses, regarde s'il a grandi dans quel genre de famille. Parce qu'il dit, instruis ton enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en débarrassera pas. La famille, c'est aussi une école de formation. On forme l'enfant à la maison. Papa, tu dois toujours parler. Maman, tu dois toujours parler. Il faut former les enfants. C'est aussi une citadelle de témoignage, c'est-à-dire quoi? C'est dans la famille où l'enfant comprend beaucoup de choses par rapport à l'honnêteté, par rapport à une vie juste. L'enfant doit voir ses parents payer la dîme. L'enfant doit voir ses parents ne pas se chamailler, se pardonner. L'enfant doit voir que papa et maman vivent réellement la vie chrétienne. OK. Il ne va pas à l'église inutilement, mais c'est ce qui se passe dans la maison. L'enfant ne doit pas voir des parents se quereller, c'est un mauvais exemple. Ils sont déstabilisés quand ils entendent l'un des parents menacer l'autre ou menacer même de quitter le foyer. Il est déstabilisé. Les résultats peuvent se répercuter jusqu'à l'école. Yes. La famille, c'est un hôpital de soins. OK. C'est là où, même si l'enfant a échoué à l'école, tu ne vas pas prendre un bâton ou crier sur lui. Encourage l'enfant. Encourage-le à aller de l'avant. Dis-lui qu'il n'est pas une nullité. Dis-lui que ça va marcher. Amen. Dis-lui qu'il n'est pas un échec, qu'il va réussir dans la vie. La famille, c'est un abri pour tout le monde. C'est là où on se trouve en sécurité. C'est là où on a la paix. On peut être en sécurité ailleurs, mais pas dans sa propre maison. OK.
Il y a beaucoup de choses à dire sur la famille. Voilà pourquoi la famille est très attaquée. Très attaquée. Et je veux qu'aujourd'hui, nous puissions orienter nos prières par rapport au combat parfois que nous héritons dans la famille. Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on partage, qu'on lise avec vous un texte qui va nous conduire dans la prière. C'est dans 1 Samuel, chapitre 2. Ce texte, quand je le lis, ça me fait très mal, très mal. Très, très mal. Alors, prenons 1 Samuel, chapitre 2, verset 20. Je commence au verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler des parfums, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Bien-aimé. Élie l'avait appelé. Dieu l'a choisi. Il lui a donné la responsabilité d'être le sacrificateur d'Israël. Voilà qu'Élie, c'était un papa qui était incapable de sanctionner ses enfants. Ses enfants commettaient l'impudicité, ils pratiquaient la prostitution là où il y avait le tabernacle. Des jeunes filles qui venaient pour sacrifier, eux, ils les prenaient comme leurs concubines. La nourriture qu'on donnait pour les viandes qu'on sacrifiait, au lieu de les utiliser selon les formes que Dieu avait prescrites, eux, ils voulaient manger la nourriture, ils mangeaient la nourriture comme ils veulent. Et Dieu intervient. Et voilà la première sanction. Dieu, il dit que la mort va entrer dans votre famille. L'esprit de mort va entrer dans votre famille. Vous savez, il y a des familles, des gens meurent sans savoir pourquoi ils meurent. Parce que l'esprit de mort est entré dans la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux qu'on commence à prier, à s'opposer à l'esprit de mort. Dieu dit à Élie, il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Plus de vieillards. Vous voyez que je connais une famille où, quand ils ont eu à dépasser pour la première fois 40 ans, parce qu'ils commençaient à s'engager à chercher Dieu, ils ont organisé un grand culte d'action de grâce. Dans cette famille, la personne est dépassée 40 ans. Pour des raisons compliquées, des gens mouraient toujours. Le plus ancien mourait à 40 ans. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Nous allons nous opposer à l'esprit de mort dans nos familles. Amen. Où les gens meurent. Vous savez, il y a des gens qui meurent par balle perdue, tout ça, alors que c'est un problème familial. On va arrêter ces personnes alors que c'est un problème familial. Nous devons consommer toutes les années que Dieu nous a données sur cette terre. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, la première chose que nous allons faire, c'est de demander pardon à Dieu. Dire à Seigneur, nous ne savons pas ce qui était fait dans nos familles, des engagements qui ont été faits, des alliances maléfiques qui ont été faites. Seigneur, pardonne-nous. De la première prière, nous allons d'abord demander pardon au Seigneur, parce que nous sommes nés dans des familles qui ne connaissaient pas le vrai Dieu. Nous sommes nés dans des familles qui allaient sacrifier auprès de faux dieux, dans des maisons de féticheurs, dans des maisons de marabouts.
dans des maisons occultes. Ils ont sacrifié aux yeux des eaux, aux yeux des forêts. Nous allons prier pour dire au Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. J'aimerais vous conduire d'abord, vous allez répéter après moi et puis nous allons demander pardon, s'il vous plaît. Amen. Est-ce que vous pouvez se répéter après moi? Yes. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis né dans une famille je suis né dans une famille qui ne te connaissait pas toi, qui ne te connaissait pas toi, qui ne t'ont pas adoré. qui ne t'ont pas adoré. Je suis né dans une famille Je suis Né dans une famille qui a pris des engagements, qui a pris des engagements, qui a cherché le secours qui a cherché le secours auprès des faux dieux, auprès de faux dieux, qui a fait des promesses qui a fait des promesses à d'autres divinités, D'autres divinités. chercher le secours, Je viens qui a chercher. cherché le secours qui a cherché le secours Je viens chercher le secours auprès des faux dieux. auprès des faux dieux. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, Seigneur, pardonne-nous. Je viens comme Daniel, je Je viens viens comme Daniel. Daniel, au nom de toute ma famille, au nom de De toute ma vous famille, demander pardon nous demander pardon et implorer ta grâce. et implorer ta grâce. Bien-aimé, tu connais bien ta famille. Demande maintenant pardon, prie maintenant par rapport à ta propre famille. Amen. Ta famille demande pardon par rapport à tout ce qui a été fait dans nos familles, dans les familles, dans lesquelles. Alléluia, my God. Alléluia, my God. Jésus, Seigneur, Seigneur, Seigneur et Dieu de gloire, mon Dieu, Père. on est Père, dans des nous familles. demandons, Seigneur, pardonne, Seigneur, ma famille. Nous sommes nés dans des Alléluia, pardonne, Seigneur, mes parents, mon Dieu, mon Hors de roi. la miséricorde. Alléluia, mes parents, Seigneur, qui ont Pardonne, répondu, Jésus. Seigneur, ils ont fait recours à la magie. Donne les réponses qui n'ont Ils ont fait pas ta recours à parole. la magie. Alléluia, au faux Dieu, pour Qui trouver ne des sont solutions pas dans ma famille. Seigneur Dieu, Pardonne pardonne-nous, les pensées qui Seigneur. n'étaient Répands pas sur nous Seigneur, ta dans ma grâce, mon Dieu. Pardonne Répands sur nous idées qui ta n'étaient pas faveur, Seigneur. Dans les noms et puissants de demander le Jésus. pardon, Dans Père. les noms Pardon, puissants de Jésus. Père Dieu tout-puissant, Pardon, je viens, Seigneur, implorer ta grâce. tout Alléluia. lien Si qui a ma été famille Père, a ouvert des portes, mission a dont ouvert on des avale, portes, Jésus. Seigneur Jésus.